à Radha-Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 1, verset 10, pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yato pahuto bhavanam pravishto mantraya prishta kila purvajena attahatan mantra trisham variyan yan mandrino vaidurikam vadanti. Traduction. Lorsqu'un jour, le roi de Dhritarashtra appela Vidura, le joyau des sages conseillers, à sa chambre privée et lui demanda son avis, celui-ci lui donna un si merveilleux conseil digne d'éloge que même aujourd'hui, il est devenu fameux parmi les hommes accomplis comme le conseil de Vidura. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'humiliation de Vidura par Duryodhana est décrite dans les 6 versets suivants. Parce que Vidura donna un sage conseil, même aujourd'hui ce conseil est appelé le conseil de Vidura. On a envie de lire le conseil, mais ça sera pour la prochaine classe. On garde le suspense. Ok, on va lire. Ouais, c'est ça. Il lui conseille en 6 versets. Il le conseilla ainsi. Tu dois rendre la part du royaume légitime qui revient à Yudhishthir, lui qui a patiemment supporté tes intolérables mauvaises actions envers les Pandavas. Tu devrais savoir que cela a réveillé la colère de Bhima, que tu crains terriblement, et qui, avec son jeune frère Arjuna et les autres, siffle comme des serpents défiés. Oui, un commentaire. Vidura était le conseiller du roi Dhritarashtra et il lui prodigua des conseils afin que la guerre puisse être évitée. Et là, dans les 6 versets suivants, il continue à le conseiller. Tu veux que je les lise aussi? Ouais, non? Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyahi Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtata Deshatadine. Aujourd'hui, je souhaitais parler de Srila Prabhupada, parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder cette série de vidéos qui s'intitule Following Srila Prabhupada, et c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir Srila Prabhupada. C'est vrai, Srila Prabhupada, c'est réellement un cueilleur de cœur. On peut voir à quel point il cueillait le cœur de tous ses disciples, mais bien d'autres personnes encore. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a eu, comme ça avait débuté à San Francisco, ils ont débuté le Ratha Yatra, le festival du chariot. Mais ils ont fait le plus gros Ratha Yatra de cette période. Il était en 1970 à San Francisco. Et ils ont construit 3 chariots, mais vraiment immenses. C'était 60 pieds de haut pour Jagannath, Baladev et Subhadra. Et je crois que c'était en 6 semaines, ils ont réussi à tout construire. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'à cette époque-là, ils recevaient tellement de Shakti de Srila Prabhupada qu'ils travaillaient jour et nuit, sans arrêt. Puis ils ne se sentaient même pas fatigués. Jour et nuit, ils ont travaillé sur ce chariot, sur ces 3 chariots. C'est vraiment beau. Vous pourrez regarder, c'est dans le DVD 2. Je crois que c'est au début, ça commence avec le Ratha Yatra de 1970. Et c'est très bon. Ils ont réussi à manifester comme les chariots originels à Jagannath Puri, avec les piliers et tout, les peintures. Et même, ils ont trouvé des pigments de couleurs pour mettre les mêmes couleurs, les mêmes motifs qu'à Jagannath Puri. C'est très beau. Et donc, Prabhupada leur avait dit qu'ils ne devaient pas regarder Jagannath, Baladev et Subhadra jusqu'à temps qu'ils soient installés sur les chariots. Et il avait demandé spécifiquement à Yamuna, mais ça c'était plutôt en 1968, il lui avait demandé de faire des habits tellement jolis pour les déités que les gens seraient attirés au darshan de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et à ce moment-là, il y avait tellement de monde, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Prabhupada, il avait demandé à un de ses disciples de cuisiner pour 5 à 10 000 personnes, peut-être plus. Mais il y a eu des dizaines de milliers de personnes. C'était rempli à craquer. Si vous regardez les images, la rue, c'était noir de monde. Vraiment, c'était vraiment rempli à craquer. Et donc les dévots, ils avaient eu vent que les Black Panthers, qui étaient un groupe à ce moment-là, de militants, qu'ils avaient menacé, ils avaient dit si votre gourou se présente à ce festival, nous allons le tuer, nous allons tuer votre gourou. Donc ils avaient menacé comme ça. Et Srila Prabhupada, il avait, parce que Abhay Chalanaravinda, le pur dévot du Seigneur, il est toujours, tout comme Prahlad Maharaj, il ne peut pas avoir peur parce qu'il vit tout dans sa relation avec Radha et Krishna. Naturellement, Srila Prabhupada, il n'avait aucune peur, mais pour réciproquer avec ses dévots, donc il lui avait conseillé de ne pas aller tout de suite, au début, pas aller tout de suite à la parade, mais d'arriver un peu plus tard. Au beau milieu du festival, Prabhupada est arrivé, et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à danser. En fait, j'ai oublié quelque chose. Bhavananda, il avait trouvé dans une boutique un tissu en soie de qualité, mais avec une très belle couleur safran pêche, qui était vraiment très joli, et il désirait acheter ce tissu pour Prabhupada. Alors, il est allé voir Madhudvisa Swami, qui s'occupait de la communauté à ce moment-là. Et il lui a dit, je veux acheter ce tissu, mais je veux aussi faire des boutons en vraies perles pour le kurta de Prabhupada. Et le Madhudvisa, il a un peu grincé. Et il lui a donné finalement l'argent. Il est allé chercher les tissus, les perles, et ils ont fait un magnifique habit à Prabhupada. Et quand ils lui ont donné cet habit et qu'il l'a porté, il lui a dit, de la manière dont tu m'as vêtu, de cette manière, je danserai.
Et parce que c'était vraiment élégant, c'était vraiment beau ce qu'il avait. Vous voyez sur les images, c'est très beau tout en soi, c'est vraiment magnifique. On dirait que Prabhupada, il est comme un cygne hein, qui vole. C'est vraiment beau. Et là, Prabhupada, il se prosterne devant Jagannath, Baladev et Subhadra. Et là, il se lève et il se met à danser, à tourner comme ça et à sauter dans les airs. Et là, tout le monde se met à sauter comme ça, avec une telle extase. Hein. Quand Prabhupada les sautait, c'est spécial. Hein. Tout le monde sautait dans les airs. Tout le monde était pris hein, par ce tsunami d'amour et d'extase de Srila Prabhupada. Et donc, malheureusement, comme les Black Panthers, ils étaient là, les dévots, ils ont dû se battre parce que les Black Panthers sont arrivés dans la parade et les dévots décrivent qu'ils ont utilisé des arts martiaux pour se battre contre les dévots. Et ils étaient à plusieurs, un gros groupe. Et les dévots, ils ont commencé à se battre avec les Black Panthers. Et à un moment donné, il y avait le père d'un dévot qui avait construit les chevaux. Donc, vous pourrez regarder sur la vidéo. Il avait construit des chevaux. 5 chevaux qu'il a mis devant chaque chariot. Et ils étaient tellement laids, les chevaux, qu'on aurait dit des chevaux des planètes infernales. Et donc, les parents du dévot, ils étaient divorcés, mais donc ils étaient touchés de voir l'implication de son fils dans le mouvement de Prabhupada et dans sa vie spirituelle. Et donc, lorsque la mère du fils, elle est arrivée, mais elle a regardé les chevaux, puis elle a dit, mais c'est quoi ces horribles chevaux? Elle a dit, mais qui a fait ces chevaux? Et là, son fils lui a dit, c'est mon père. Son ex-mari dit, c'est mon père qui les a fait. Mais elle a dit, ah non, ça c'est impossible, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, elle a pris des couleurs et elle a décoré les chevaux avec toutes sortes de couleurs pour qu'ils soient acceptables, mais ils ont quand même une sacrée tête. Lorsque vous regardez sur la vidéo. Et donc ce père-là, qui était un chrétien, il s'était habillé avec une toge, il avait une grande barbe, les cheveux blancs longs, il avait un gros bâton avec lui, et quand les Black Panthers ils sont arrivés, avec son bâton, il a frappé sur le sol, « Tolérance, tolérance, tolérance !» pendant qu'il se battait avec les dévots comme ça. Mais à un moment donné, ça s'est estompé. Il y a même les Hells Angels qui étaient présents. Peut-être que ce n'était pas dans ce festival, mais même les Hells Angels, à un moment donné, ils ont protégé les dévots pendant le festival à ce moment-là. Peut-être que c'était dans un autre, parce que quand je l'ai écouté, il ne parlait pas de ce détail-là, mais je me rappelle que dans un autre Ratha Yatra, il y avait des Hells Angels qui étaient présents aussi, qui avaient apporté leur soutien. Et donc, ils étaient des dizaines de milliers, hein, puis c'était des chariots qui étaient vraiment immenses. Puis il y a eu toutes sortes de problèmes, parce qu'imaginez-vous, c'était... vous pourrez voir comme les chariots, c'est pas aussi gros, parce qu'à Jagannath Puri, c'est vraiment immense, les chariots. Mais ça se rapprochait tout de même. Et c'était tellement gros, puis vous voyez, c'est des grosses roues en bois, mais vraiment très, très hautes. Et malheureusement, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient les mêmes structures que les années passées, mais ils ne s'étaient pas rendu compte que... Je crois que c'était pour le chariot de Balaram. La structure, elle n'était pas assez solide et du coup, ils ont pas mal organisé le truc. Et quand, naturellement, ils ne voulaient pas que les gens embarquent sur le chariot, sur celui de Balaram, parce qu'il y avait beaucoup de place pour que les gens puissent grimper. Mais les gens n'écoutaient pas parce qu'il y avait tellement d'extase, les gens dansaient et tout. Et il y a plein de gens qui ont commencé à monter sur le chariot de Balaram. Et une des roues, elle était comme ça en verticale, elle est devenue en horizontale. Et le chariot allait s'écrouler. Donc, je crois que c'était Vaikuntanath, ou Naranarayan, en tout cas un de ceux-là qui avait construit le chariot, parce qu'il y avait tellement de monde, il a dit « OK, 50 personnes, vous soulevez le chariot. » Donc à 50, ils ont soulevé le chariot. Et il a dit 50 autres personnes, vous replacez la roue au bon endroit. Donc 50 autres ont placé la roue comme ça. Et là, ils ont réussi à replacer la roue de Balaram et le chariot a pu continuer. Et c'était pendant 7 milles, ça veut dire... 1 mille, c'est 1,6 km. Ça fait peut-être comme, OK, je disais, ouais, 120 km. 120, pardon, pas 120 km, mais 12 km. Donc, c'était 12 km de marche. Et c'est expliqué que personne ne s'est plaint parce qu'il y avait tellement d'extase, tout le monde dansait, personne ne s'est jamais plaint, personne n'a demandé pour un bus, mais tout le monde était vraiment en extase pendant cette parade. Et ils ont marché jusqu'à l'océan. Et à cet endroit-là, il y avait The Family Dog Auditorium, l'auditorium du chien de la famille, on traduit en français. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc, il y avait un immense auditorium et les dévots, ils avaient préparé des dizaines de milliers d'assiettes. Et on voit, hein, sur les images, ils avaient placé sur le sol, mais comme en rangée, des milliers d'assiettes de prashadam. Et ils étaient venus avec des truckloads,
comment on dit en français, des camions remplis à craquer de nourriture. Et il s'était fait donner des melons, des pastèques. Et à un moment donné, il coupait les pastèques, mais il y avait tellement de pastèques qu'il les donnait en entier aux familles. Qui repartaient avec une pastèque. Donc il y avait vraiment beaucoup d'opulence. Et Srila Prabhupada, il a fait une très belle classe à cet endroit-là, où il a commencé « Oh, vous, les jeunes frustrés d'Amérique ». Il a commencé comme ça. Et il a raconté l'histoire du Ratha Yatra, comment aussi, qui était Jagannath Baladev Subhadra, et comment aussi le roi Indradyumna, il avait fait faire la déité, mais par l'artisan qui faisait la déité. Et l'artisan, il avait dit, je ferme les portes, mais vous devez absolument ne pas me déranger pendant que je... Et si vous me dérangez pendant que je sculpte les déités, je vais arrêter sur le champ le travail. Mais donc le roi Indradyumna, il attendait le sculpteur travailler, mais il était tellement impatient de voir les déités qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus aucun son. Il s'est dit peut-être qu'il avait terminé, donc il a ouvert la porte. Mais quand le sculpteur il a vu qu'il était là, il n'avait pas tout à fait terminé. Il est parti sur le champ immédiatement. Et là, Indradyumna, il a vu les déités. Puis après ça, c'est un divertissement. Il y a autre chose par rapport à ça, mais c'est pourquoi la déité n'était pas finie. Parce que le sculpteur, il est parti au beau milieu du travail. Mais on sait qu'il y a toute une histoire avec ça, où Krishna, il est allé parce qu'il avait entendu, il était dans l'assemblée. C'était à Dwarka, il était dans l'assemblée avec ses associés et tout. Et à un moment donné, il a entendu les gloires des résidents de Vrindavan. Elle a été tellement attirée qu'il est parti sur le champ en extase. Et lorsqu'il est arrivé sur les lieux, de voir les Brajbasis, il a tellement eu d'extase que ses membres se sont rétractés, ses yeux se sont grands ouverts, des symptômes d'extase de Krishna. La même chose s'est manifestée avec Balaram et Subhadra aussi, qui sont venus après. Donc c'est une raison pourquoi ils sont manifestés comme ça. Hein. C'est dans la rencontre avec les Brajbasis, il y a une intense extase qui s'est manifestée. Mais c'est ça, Prabhupada, il a donné une classe où il explique aussi l'importance de la vie humaine, où on devrait voir à quel point c'est précieux, puis comment son mouvement il était fait pour aider les êtres à se connecter à la perfection de l'existence et tout. Et à un moment donné, il est entré dans l'auditorium, et quand il est entré, naturellement, tous les dévots se sont agenouillés, mais pas seulement les dévots, mais les milliers d'épis qui étaient là aussi se sont agenouillés. Et le dévot qui expliquait ce souvenir, il disait que bien souvent, tout comme par exemple lorsqu'une personne sainte, elle entre dans un lieu, les gens, même qu'ils ne la connaissent pas, lui offrent leurs hommages. Eh bien avec Prabhupada, souvent ça faisait ça quand il y avait des milliers de personnes. Lorsque les dévots offraient leurs hommages, tout le monde aussi offrait leurs hommages. Hein. Ça c'est Prabhupada. Hein. Mais c'est beau, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez tous déjà regardé Following Srila Prabhupada, probablement. Mais sinon, je vous invite à les regarder, c'est très beau. Puis de voir Prabhupada aussi. Prabhupada, c'est comme un volcan d'extase. Il y a tellement d'extase qui manifeste de son sourire, de son visage, et c'est très beau. C'est très inspirant. Et ça nous donne envie juste d'être avec lui, c'est vrai. Prabhupada, c'est tellement une personnalité spéciale et tellement de miséricorde émane de sa personne. C'est pourquoi, c'est vrai, Gurudev, il le dit souvent, on devrait naturellement... Prabhupada, il doit avoir une place spéciale dans notre cœur, hein, parce que sans lui, sans sa miséricorde, nous ne serons pas ici présents aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, on doit beaucoup à Srila Prabhupada. Puis, on doit lui porter une affection et un amour spécial, et on doit prendre un refuge spécial en Srila Prabhupada, parce que Prabhupada, il est venu partager une miséricorde très spéciale pour les âmes les plus déchues, comme moi et comme nous tous. Et c'est vraiment par sa miséricorde qu'on peut atteindre la miséricorde de Radha et Krishna. Parce que Prabhupada, il est venu pour donner une miséricorde comme personne n'avait jamais donné aux êtres les plus déchus de ce monde matériel. Et par cette miséricorde, on a une possibilité d'être introduit dans le monde transcendantal. Même Prabhupada, il disait dans cette classe, où il parlait des gloires du Ratha Yatra, il disait, si vous participez à ce festival du Ratha Yatra, vous pourrez retourner au monde transcendantal dans cette vie. Ouais, il a dit ça. C'est vrai, c'est la miséricorde de Prabhupada. Ouais, c'est très beau. Donc c'est pourquoi aussi Prabhupada il a fait ce festival du Ratha Yatra, hein, pourquoi il l'a fait partout dans le monde entier, parce que c'est aussi le partage de la miséricorde à travers le Seigneur Jagannath et ce divertissement.
Mais on voit à travers ce festival à quel point Prabhupada il était miséricordieux, aussi à quel point il souhaitait donner le darshan de Krishna à travers sa forme de Jagannath, Baladev et Subhadra. Naturellement, l'associé du Seigneur, il souhaite donner Krishna, il souhaite donner l'audience de Krishna, et c'est à travers ça. Pour moi, c'est une très belle expression de l'amour que Srila Prabhupada il porte à Krishna, qu'il souhaite que Krishna se présente au monde entier à travers ce festival du chariot. Et ça, c'est un bénéfice pour l'humanité entière. Aujourd'hui, on le voit partout. J'ai fait des festivals de Ratha Yatra dans différents endroits. Et c'est toujours spécial lorsqu'on assiste à ces festivals. On sent toujours la miséricorde de Prabhupada et comment il souhaite que les êtres se connectent à Krishna et son monde merveilleux. Donc c'est vrai, on doit méditer sur cette miséricorde de Prabhupada et on doit la quémander au plus profond de notre cœur. Parce que sans sa miséricorde, c'est vrai qu'on n'a aucune qualification. Mais si Prabhupada est miséricordieux envers nous, alors comme l'explique ce très beau verset, celui qui ne peut pas marcher, qui est handicapé, pourra franchir les montagnes, et celui qui est aveugle pourra retrouver son chemin. Shri Guru Dinataranam. Yat Kripa Tamaham Vande, Shri Guru Dinataranam. C'est un très beau verset. Souvent, de ses disciples récitent ce verset avant de commencer une classe. Mais avec Prabhupada, l'impossible était possible. Parce que Prabhupada, il était un Shaktiaveshavatar et il était doté d'une puissance particulière. Et c'est pourquoi, justement, ses disciples étaient prêts à se donner corps et âme à Prabhupada. C'est vrai. Ils auraient tout fait pour lui. Et parce que Prabhupada, il réciproquait avec l'amour. On le voit très bien dans cette... à un moment donné, il a passé 8 mois à Lascianega Boulevard. Il y avait un temple à Los Angeles à ce moment-là, sur ce boulevard. Et Prabhupada, lorsqu'il avait passé 8 mois là-bas, il y avait cette tradition très, très belle, où lorsqu'il venait de sa morning walk, de sa marche le matin, les dévots l'attendaient, donc il y avait une allée vers l'entrée du temple, et de chaque côté de l'allée, les dévots étaient assis avec chacun une fleur. Donc Prabhupada, il avait dans ses mains un panier rempli de fleurs, et donc à tous les matins, il faisait ça avec les dévots, il y avait cette tradition d'échange de fleurs. Donc, tout d'abord, chaque dévot donnait une fleur à Srila Prabhupada, et Srila Prabhupada leur donnait une fleur en échange, comme ça, à chacun. Et il s'arrêtait devant chaque dévot, les dévots lui touchaient ses pieds, etc. Mais les dévots expriment que c'était un moment très spécial, très privilégié avec Srila Prabhupada. Le matin, comme ça, lorsqu'ils échangeaient les fleurs. Donc, c'est là où il a passé le plus de temps, dans ces 12 ans, 8 mois consécutifs à Los Angeles. À un moment donné, il a dû partir en Inde, et là, les dévots, ils étaient complètement dévastés. Hein. Et Prabhupada, il avait dit, encore plus dévasté, parce que Prabhupada, il leur avait dit, je suis un vieil homme, je ne sais pas si je vais revenir. Et donc, eux, dans leur innocence, ils pensaient qu'il n'allait jamais revenir. Et ils étaient complètement dévastés. Mais on voit aussi dans ces vidéos, lorsque Prabhupada il arrivait à l'aéroport, ça aussi c'est des très beaux moments, il y avait une telle extase qui était là. Et souvent les dévots expriment à quel point Prabhupada il était empreint d'humilité. Donc il y avait des milliers de personnes qui étaient là, tous ses disciples, qui étaient là à l'adorer, puis avec autant d'amour et d'appréciation. Mais Prabhupada il avait une telle humilité dans tout ça. Et à un moment donné, il était descendu de l'avion et un dévot avait expliqué, c'était comme si lorsque Prabhupada marchait, souvent les dévots l'expriment ça, c'était pas une marche ordinaire. C'était comme un cygne qui surfait sur l'eau, sur la surface de l'eau. Et il sentait que comme si Prabhupada ne marchait pas sur le sol, il flottait comme un cygne sur l'eau, comme ça. Et là, Prabhupada s'assoyait, puis il avait tellement d'appréciation de voir ses disciples. Et on le voit, c'est beau ça aussi, on voit l'amour qu'il porte à ses disciples, à quel point il avait de l'amour pour eux, à quel point ses disciples, ils avaient de l'amour pour lui aussi. C'est très beau, cet échange d'amour. Et on le voit beaucoup, justement, lorsqu'il arrive, parce que les dévots, naturellement, ils étaient en séparation de lui pendant parfois plusieurs mois. Et là, Prabhupada arrive comme ça, et les dévots pleurent et tout. Et on voit que Prabhupada, il est profondément touché aussi, et en même temps satisfait de cette relation d'amour qu'il a avec tous ses disciples.
Et ça, c'est toujours des bons moments. On en voit beaucoup dans les vidéos hein, quand Prabhupada arrive à l'aéroport. Et c'est très beau. Prabhupada, mais dans une telle humilité, mais aussi dans une telle miséricorde, dans un tel accueil de ses disciples. Hein. Ça, c'est vraiment très, très, très touchant. C'est beau parce que disons que ces moments nous permettent de nous connecter avec Prabhupada aussi. Après ça, pour nous maintenant, comme il n'est plus sur la planète, cette connexion de se faire en interne. Et c'est quelque chose de beau aussi. On doit se connecter avec Prabhupada dans notre cœur. Et dans le fait que nous n'avons jamais été physiquement présents avec lui, il y a ce besoin de se connecter avec Prabhupada dans le cœur. Parce que le Vaishnava, il est présent à travers le son, hein, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur. Le Vaishnava, il ne meurt pas, il est éternellement présent à travers le son. C'est pourquoi aussi, lorsqu'on chante le nom de Prabhupada, il est pleinement présent, tout comme le nom de Krishna ou de Radha. Donc, on se connecte avec Prabhupada aussi à travers son nom. On se connecte avec lui à travers aussi sa voix lorsqu'il donne les classes. C'est important, c'est vrai, hein, lorsqu'on écoute des classes, c'est un moment qui est privilégié. Lorsqu'on peut entendre la voix de Srila Prabhupada, c'est une opportunité pour nous de se connecter avec sa présence, avec son cœur, avec ses sentiments. Puis c'est pourquoi c'est tellement important de trouver des opportunités d'entendre Prabhupada, de le voir, de l'entendre chanter, puis d'entendre ses disciples parler de lui aussi. Parce que pour nous, c'est important de se connecter profondément avec Srila Prabhupada. Parce qu'on a une dette envers lui, c'est vrai. On lui doit énormément. Puis notre dette envers Prabhupada, c'est de répandre, hein, répandre cette philosophie Vaishnava, répandre le mouvement de Sankirtan, dans lequel notre branche fait partie, dans l'humeur que nous avons. Mais Prabhupada, il est présent et on doit se connecter avec lui à tous les jours, c'est vrai, parce que sans sa miséricorde, on ne pourra pas réellement progresser dans le chemin vers la pure dévotion. Il faut vraiment trouver un espace dans notre cœur pour quémander la présence de Prabhupada, quémander sa miséricorde. Et on le sent, c'est vrai, quand on quémande ardemment sa douce miséricorde, on sent une miséricorde très spéciale dans notre cœur. Et ça, c'est la beauté de Srila Prabhupada. Il cueille nos cœurs et en les cueillant, il dépose une douce miséricorde dans notre cœur. Parce que Prabhupada, il n'est pas seulement venu pour donner, hein, comme on expliquait il y a quelques semaines de cela, peut-être quelques mois, je ne me rappelle plus. Mais on définissait qu'est-ce que Prabhupada il avait dit par rapport à ce que veut dire la conscience de Krishna, qui est nul autre que la pure dévotion. Dévotion spontanée dans les traces des habitants de Vrindavan. C'est ce que, naturellement, Prabhupada, il est venu tout donner. Il a écrit une maison dans laquelle le monde entier peut vivre. Mais aussi, il nous donne l'opportunité de nous connecter à Vrindavan parce que lui-même, il est un associé de Radha et Krishna à Vrindavan. Et donc, pour nous, c'est une opportunité spéciale de quémander la miséricorde de Prabhupada pour se connecter à lui dans son éternité aussi. C'est quelque chose d'important. On devrait chercher à se connecter à Prabhupada dans son éternité, ce qu'il est à Vrindavan. C'est une prière qui est importante parce qu'il était une personnalité très spéciale et merveilleuse lorsqu'il est présent dans les divertissements de Radha et Krishna. Et on doit se connecter à cet aspect de Prabhupada. C'est comme ça qu'il est un cueilleur de cœur aussi. Il cueille le cœur de tous les êtres par l'amour qu'il porte pour Radha et Krishna et par toutes les qualités qui émanent de sa personne. Donc, comme il est un associé très cher, c'est ça qui est beau, en fait, dans les Vaishnavas. Les Vaishnavas, ils n'ont pas seulement Radha et Krishna dans leur cœur, mais ils portent Radha et Krishna aussi dans leur qualité, dans leur dévotion, dans leur amour, dans leur beauté, dans leur forme, dans leur service. Et pour nous, c'est une opportunité très précieuse. Lorsqu'on se connecte à notre maître spirituel, à Srila Prabhupada, on ne se connecte pas seulement avec eux, mais on se connecte aussi avec Radha et Krishna, on se connecte aussi avec le monde transcendantal. Et c'est pourquoi c'est beau de voir Prabhupada dans ses extases dévotionnelles. Parce que lorsque Prabhupada était dans ses intenses méditations, lorsqu'il chante Jayarada Madhava, ou lorsqu'il est tellement appréciatif ou dans l'extase d'être dans le festival de Ratha Yatra, eh bien, Prabhupada est dans cette connexion avec le monde supérieur aussi. Et c'est à travers ça, ça c'est notre qualification. Notre qualification, c'est quoi? C'est la miséricorde de Prabhupada. Parce qu'en connexion avec lui, on peut se connecter avec le monde transcendantal. C'est le pont.
Prabhupada, en cueillant notre cœur, il amène notre cœur au pied de Radha et Krishna, tout comme notre maître spirituel aussi. Et c'est dans ça que nous, on a un espoir de se connecter avec Radha et Krishna, avec leur monde merveilleux. Parce qu'il est réellement le pont. Prabhupada disait ça, voici Krishna, je vous le donne. Le dévot, il peut donner Krishna, mais il peut donner l'amour pour Krishna. C'est pourquoi on a intérêt tous les jours à avoir une méditation spéciale au pied pareil de Zolotus de Srila Prabhupada, qui a demandé sa miséricorde pour qu'il nous bénisse de pouvoir développer un amour pur pour Radha et Krishna, pour qu'il nous bénisse aussi de pouvoir avoir un jour le darshan du couple divin, et qui nous permette aussi d'un jour d'être introduits dans leur monde merveilleux. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Non? Jai Shri Prabhupada ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Bol.